Voilà, donc l'enregistrement est en route et on va commencer d'abord par une présentation sur une diaporama d'abord pour commencer. Voilà. Alors, on va commencer par ici. Et vous me faites signe sur le chat si vous avez des questions. Voilà. Donc, alors, bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, donc, le thème de notre webinaire, c'est les stratégies d'élaboration et d'utilisation des badges numériques ouverts. Et bon, à la fin donc, de cette présentation, on ira sur des questions pratiques, disons sur Open Badge Factory. Mais j'aimerais d'abord justement avoir une vue relativement d'ensemble, et plus ou moins, disons, théorique aussi, pour vous donner en fait des éléments pour définir une bonne stratégie, pour appeler une stratégie de réussite sur l'élaboration et l'utilisation des badges numériques ouverts. Bon, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un Open Badge? Alors bon, disons que je suis sûr que bon, vous connaissez tous maintenant les badges, donc on ne va pas aller à, disons, redéfinir en fait le badge d'un point de vue pratique, de parler de Mozilla, etc. Mais quand on me demande qu'est-ce qu'est un badge, en fait, d'une façon un peu provocatrice, je parle d'une définition générale qui, en fait, ne met pas l'accent forcément sur les compétences. Donc, je dis qu'un badge, c'est quoi? C'est un outil numérique pour reconnaître. Bon. Et pour reconnaître et rendre visible, ce sont les deux choses importantes, communiquer quelque chose. Alors, le quelque chose, bon, c'est un peu provocateur, mais en fait, si on part vraiment du concept de Mozilla, donc Open Badge développé par Mozilla en 2011, l'idée c'était vraiment de reconnaître, de rendre visible et de communiquer. Pardon. Et ensuite, selon les contextes, le quelque chose, ça peut être en fait des compétences, ça peut être des attitudes, des aptitudes, etc. Donc, ce n'est pas automatiquement une reconnaissance des compétences. Bon, maintenant, l'autre chose qui est, à mon avis, importante, c'est qu'il y a une différence entre un badge numérique, je dirais badge numérique classique, et un open badge. Alors, un open badge, c'est un badge numérique, oui, donc c'est une image, mais c'est une image qui contient des données, et ces données sont conformes à un standard. Donc, l'idée vraiment centrale de Open Badge, c'est que l'Open Badge, il va dépasser les limites des organisations. Donc, ça ne va pas rester dans un système, dans un bac à sable. Ça va être vraiment une façon de communiquer quelque chose, je dirais, à un niveau, disons, universel. Donc, vous avez un badge émis aux États-Unis sur quelque chose, il devrait être vu, par exemple, en France, en Italie, etc., sans avoir besoin d'accéder à un système. Ça, c'est toute l'idée du Open Badge, c'est qu'il dépasse donc les frontières entre les organisations. Maintenant, ensuite, si on continue sur que peut-on faire avec un badge, on peut faire beaucoup de choses. On peut certifier les compétences des bénéficiaires, on peut reconnaître les acquis, on peut faciliter l'apprentissage tout au long de la vie, on peut valoriser, on peut impliquer, on peut motiver, on peut communiquer des informations, des valeurs, on peut visualiser des objectifs, des chemins d'apprentissage, apporter un support aux apprenants, faciliter l'accès à des formations, donc plus modulaires, avec des chemins avec des badges clés, par exemple. On peut gérer et développer les compétences des membres d'une organisation, vérifier, s'assurer, développer,
développer des formations plus axées sur les compétences. Ça, c'est le badge en tant qu'outil pédagogique, hein, qui va un peu remettre en question, par exemple, la façon dont on fait des formations en mettant l'accent sur les compétences. Alors, d'une façon générale, hein, ça c'est intéressant de voir, bon, on a un grand nombre d'utilisateurs, hein, autour des badges de nos jours, et chacun a plutôt l'impression d'avoir raison sur sa définition des badges. Nous, il y en a qui vont dire, moi, le badge, c'est le badge communicant, c'est pas du tout un badge, c'est pas un certificat, c'est pas un certificat, disons, numérique. Je pense qu'il faut éviter, en fait, de voir ces définitions comme des définitions, disons, opposées les unes aux autres, et comprendre, en fait, que le badge, sa définition, se place dans un contexte, toujours. Donc, il n'y a pas des gens qui ont raison ou d'autres qui ont tort, par exemple, mais il est question de comprendre dans quel contexte donc, on travaille, dans quel contexte on introduit les badges. Donc, aujourd'hui, je mets surtout l'accent sur l'idée, en fait, du contexte, le contexte dans lequel vous allez donc créer et utiliser vos badges. Pour bien comprendre le contexte, c'est important. Et à mon avis, il y a deux types de contextes, et ça, c'est assez théorique. Hein. Je dirais pas, c'est pas, dans la pratique, c'est pas aussi blanc et noir, hein, c'est pas aussi opposé, mais d'une façon théorique, pour faciliter un peu l'approche, disons que je pars sur deux types de contextes. Il y a un contexte que j'appellerais plutôt de reconnaissance formelle. Et vous verrez, l'autre contexte, c'est un contexte de reconnaissance plutôt informelle et non formelle. Alors, quand on pense donc à un contexte de reconnaissance, disons, formelle, il y a des mots-clés, hein, ou des attitudes clés, mais qu'on retrouve très très souvent. Bon, une attitude qu'on retrouve très très souvent, c'est le besoin de justifier la valeur du badge. Et ça, on a trouvé, ça fait 5-6 ans, que dans le monde académique, on se pose toujours la question, alors, quelle est en fait la crédibilité du badge? Donc, il y a une sorte d'obsession sur la crédibilité. Pourquoi? Parce que, bon, on pense les badges en termes de certificat. Le certificat, lui, il est dans une logique de reconnaissance formelle qui est déjà reconnue, hein, qui a été déjà validée, et le badge, lui, non. Donc, comment, disons, justifier le badge, hein, puisqu'il y a déjà des certificats. Et là, en fait, très souvent, le réflexe, c'est d'essayer de s'assurer de la conformité à la norme. Hein. Donc, on va dire, d'accord, les badges, c'est quand même plus sérieux parce que le badge, il devrait être, par exemple, délivré ou il pourrait être délivré par le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Donc, s'il y a une autorité derrière le badge, le badge, il va être en fait sérieux. Bon, l'autre approche, ensuite, c'est la question du contenu du badge. Hein. Est-ce que le badge, c'est un badge de qualité? Hein? Est-ce qu'il va être justement reconnu? Est-ce qu'il va être suffisamment solide, hein, et intéressant dans un contexte plus ou moins formel? Et là, c'est la question justement d'aligner en fait un badge, hein, sur des référentiels de compétences, sur des critères qui sont formels et reconnus. D'accord. Alors, ça, c'est pas de la critique, hein, c'est mise en évidence, en fait, d'une sorte de discours, hein, ou de critères, en fait, qu'on voit apparaître dans ce type de contexte. Ensuite, bon, quand un badge est, disons, émis, hein, on a souvent, avant l'émission du badge ou la délivrance du badge, on a souvent eu un examen du badge. Alors, dans ce contexte formel, la plupart du temps, il faut que l'examinateur soit certifié, qualifié. Donc, c'est un professeur d'une université, c'est un enseignant, c'est un expert qui est le seul à pouvoir, en fait, accepter, vérifier, examiner donc les postulants, hein, donc les preuves produites par les postulants ou les demandeurs du badge. Et ensuite, on a l'idée que
si c'est un certificat, hein, donc si le badge véhicule quelque chose de sérieux et quelque chose, on pourrait dire une sorte de vérité absolue, bon, ça doit être absolument infalsifiable. Alors si, pour éviter donc que le badge puisse être falsifié, etc., bon, on a souvent, justement, d'un point de vue technologique, on voit souvent apparaître la marionnette blockchain. Alors moi, j'ai rien contre la technologie blockchain, mais ici, dans ce contexte-là, blockchain, ça veut dire essayer de s'assurer d'une technologie qui va figer vraiment le badge, hein, et qui va empêcher que le contenu du badge soit transformé. Bon. Alors donc, ici, on est d'une façon générale, hein, quand on travaille, quand on fonctionne dans ce type de contexte, on pourrait dire on est sur un mode de défiance, d'accord, hein, parce que la confiance, c'est la confiance dans la tradition, dans le système classique de la reconnaissance, qui est une reconnaissance assez monopolisée en fait dans les institutions. Et ici, bon, quand quelqu'un utilise un badge pour reconnaître quelque chose et qu'on est en dehors un peu de ce contexte, disons, traditionnel, classique, on est souvent sur un mode de la défiance. Donc, on n'a pas confiance, il faut s'assurer que les choses soient vraiment solides, etc. Bon, ensuite, bon, on a un autre contexte. J'étais ici. Et on passe à l'autre contexte, qui est plutôt un contexte non formel ou informel. Et là, c'est un contexte où on voit le badge même à un niveau social, le badge plutôt comme un connecteur, hein, comme un outil de communication. Donc, avoir un badge, recevoir un badge, c'est que l'émetteur du badge a reconnu mes compétences ou quelque chose d'autre, hein, ou mes attitudes, mais en fait, le badge, il va communiquer quelque chose à une communauté, hein, à d'autres personnes. Donc ici, on pense vraiment en termes de connexion. Alors, dans ce contexte-là, le badge n'est pas défini à partir d'une norme, mais c'est plutôt une possibilité de reconnaître ce qui n'a pas été reconnu, hein. On voit beaucoup ça dans le domaine des associations, où en fait, on ne se heurte pas au certificat parce que bon, le certificat n'existe pas. Et donc, on a un besoin d'être reconnu et le badge, il va répondre aux besoins de reconnaissance. Bon. Ensuite, la question de la crédibilité du badge, qui d'une certaine façon, dans le domaine formel, est plutôt, disons, on a une réponse qui est justement la réponse de l'autorité, de la norme. Ici, la crédibilité du badge, elle va plutôt se fonder sur la reconnaissance par la communauté ou par la reconnaissance par le réseau, hein, oui, ou les pairs, etc. Donc, on a endossement. Le mot endossement, c'est très, très important parce que bon, c'est une chaîne, d'une certaine façon, de confiance. Et ensuite, en fait, le créateur du badge ou le badge lui-même peuvent être, disons, endossés ou reconnus à partir de l'endossement par les autres. Donc, ici, on a un mot important, c'est la confiance. Et ensuite, les compétences qui sont reconnues par le badge, bon, dans ce cas-là, ce sont des compétences qui ne sont pas forcément standardisées, hein, qui ne sont pas forcément sur un référentiel de compétences. Parce que si vous reconnaissez avec un badge des micro-compétences qui sont des compétences de gens qui ne sont pas dans des profils de compétences, disons, traditionnelles, hein, vous aurez besoin, en fait, de décrire ces compétences. Et là, c'est dans le badge que, finalement, vous allez définir les compétences. Et c'est pour ça qu'ici, on peut parler du badge, hein, ou de système de badge comme des référentiels dynamiques de compétences. Hein. Au lieu d'aller sur ce qui existe, eh bien, en fait, avec les badges, on peut proposer de nouvelles descriptions ou des descriptions de nouvelles des compétences. Et ensuite, on a l'examen des preuves. Bon, ben, ce n'est pas forcément un examen des preuves par les experts, par les professeurs, par les gens reconnus
et super qualifié, mais ça peut être aussi examen d'épreuves, reconnaissance des compétences par les pairs, donc reconnaissance par la communauté. Voilà. Et si, bon, dans ce contexte-là, le badge est un moyen de communiquer, de rendre visible, et il n'exprime pas forcément une vérité absolue, d'accord? En fait, pas du tout, mais c'est plutôt un témoignage, hein, donc il est question ici de confiance. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais, à mon avis, hein, c'est très rare d'avoir des clients, par exemple, qui fonctionnent simplement sur un mode formel ou sur un mode informel. C'est intéressant de voir, par exemple, que dans les universités, vous pouvez avoir des badges qui vont être des badges qui vont reconnaître des compétences à partir de référentiels de compétences, mais vous pouvez avoir dans la même université un badge qui va être un badge plutôt disons, pour la motivation, ou un badge qui va être un badge pour se connecter avec les autres, etc. Donc, dans un contexte, dans une organisation, hein, vous pouvez avoir en fait une combinaison hein, d'approches relativement formelles et d'approches plutôt informelles. Maintenant, bon, il faut comprendre en fait ce qu'on fait avec les badges, parce qu'ensuite, ça va vous aider en fait, à les construire hein, dans Open Badge Factory et les émettre. Donc, à mon avis, il est très très important de connaître, disons, la tradition hein, du contexte dans lequel vous fonctionnez, parce que quand vous allez introduire les badges, ou quand vous introduisez les badges, il faut en fait comprendre les règles hein, du contexte, les besoins, et en fait comprendre aussi comment vous allez introduire les badges pour éviter ce que j'appelle souvent un choc frontal. Donc, bon, si on parle par exemple d'une université, par exemple, hein, ou d'un établissement scolaire, il est très dangereux d'introduire le badge comme certificat numérique. Hein, parce que là, vous vous mettez en fait à la même échelle ou à la même hauteur que le certificat. Et là, vous risquez d'avoir un rejet total. Bon, alors que si vous introduisez le badge plutôt comme un complément, hein, comme quelque chose qui va permettre de reconnaître des compétences qui n'ont pas jusqu'à présent été rendues visibles hein, par la reconnaissance formelle. Bon, là, vous arrivez donc sur un terrain, vous trouvez une niche qui va vous permettre ensuite de commencer à développer des badges, et ensuite, un peu plus tard, à transformer aussi peut-être la façon dont votre organisation fonctionne. Bon, c'est pour ça que moi, bon, j'ai beaucoup, je ne dirais pas de difficultés, mais même si on parle par exemple de badge un peu révolutionnaire, au sens où je pourrais créer moi-même mon propre badge, hein, et dans ce badge, disons, présenter moi-même mes connaissances, je pense que ça va se passer peut-être dans 5 ou 10 ans, et je pense que pour l'instant, il est plus, disons, réaliste de partir sur, disons, des référentiels ou sur des définitions déjà des compétences existantes, et ensuite doucement introduire, disons, avec le badge, une nouvelle dimension de transformation et plus axée sur la compétence d'abord et la formation ensuite. Bon, maintenant, une chose qui est aussi très, très importante ici et qu'on oublie très, très souvent, et c'est pour ça que je la rappelle toujours, c'est le succès de la stratégie donc, ne dépendra pas simplement de la valeur que vous mettrez dans vos badges, hein, mais dépendra de la valeur des badges, en fait, pour vos bénéficiaires. Et ça, c'est encore un autre problème qu'on trouve dans beaucoup de contextes, c'est qu'il y a une réflexion souvent assez forte sur la valeur du badge pour l'organisation, hein, pour notre université, pour notre association, pour notre Fab Lab, etc. Mais on oublie très, très souvent aussi la valeur, quelle est la valeur
du badge pour le bénéficiaire. C'est pour ça que, donc, d'une façon générale, j'essaye de mettre en valeur avec ce diagramme ici qui est un peu, que je devrais un peu améliorer, hein. J'essaie de mettre en valeur que la valeur du badge, ce n'est pas la même chose que la qualité du badge, hein. Donc, on peut avoir des badges de qualité qui sont bien libellés, hein, qui sont alignés sur des critères, sur comment on peut dire, des référentiels de compétences qui ont été bien écrits, etc. Et il se peut qu'en fait, le récepteur du badge ne l'utilise pas. Et pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on n'a pas pensé du tout, en fait, aux besoins du bénéficiaire. Donc, j'ai vu ça très, très souvent dans des établissements scolaires où on envoie 1500 badges sur la reconnaissance de 55 unités de valeur passées dans l'année. Bon, les étudiants, eux, bon, ils ne sont pas intéressés par ce type de badge. Ils préféraient encore, à la limite, avoir une pizza ou alors un billet de cinéma, etc. Donc, il faut comprendre quel est le besoin au moins du bénéficiaire et comment il va utiliser son badge dans son contexte. Alors, ce que je présente ici avec ce diagramme, avec ce dessin, hein, c'est que vous avez donc en fait ce que j'appelle un cercle de reconnaissance. Donc, il faut partir en fait du principe que la valeur du badge, c'est donc une chaîne de valeurs. Donc, disons que si l'émetteur fait bien son travail, hein, ou le créateur du badge fait bien son travail, en termes de reconnaissance, hein, il va, d'une certaine façon, reconnaître avec des critères, hein, avec ces critères, reconnaître un certain type de compétences. Donc, c'est identifier quelque chose, hein. Reconnaître ici, c'est identifier, et c'est, disons, bien identifier et bien documenter, en fait, expliciter, donc, les compétences, les attitudes, etc., ou les aptitudes qui vont être reconnues avec son badge. Maintenant, en fait, l'émetteur, lui, il devrait comprendre, hein, que, en fait, le badge qu'il va créer devrait répondre, en fait, à des besoins du bénéficiaire. Alors, donc ensuite, créer donc le badge, comme je disais, c'est d'une certaine façon, c'est reconnaître des compétences, les identifier. Mais ensuite, bon, quand on émet un badge à un bénéficiaire, c'est reconnaître, en fait, donc à partir des preuves produites par le bénéficiaire, donc les compétences, hein, ou les acquis du bénéficiaire. Maintenant, à partir de là, la valeur du badge va grandir par le fait que le bénéficiaire, lui, il va recevoir donc, ce badge, et va accepter le badge, et d'une certaine façon, accepter un badge en tant que bénéficiaire, c'est valider en fait le badge qui a été émis par l'émetteur. D'accord? Bon, ensuite, recevoir ce badge et le partager avec d'autres, par exemple avec un employeur ou avec un collègue ou avec un tuteur ou un professeur, c'est aussi reconnaître en fait que le badge émis par l'émetteur a de la valeur. Bon, ensuite, pour l'examinateur, ouvrir le badge du bénéficiaire, ceci reconnaître que ce badge donc valide des compétences qui sont intéressantes pour l'examinateur, pour l'employeur par exemple, et qui en fait sont mises en évidence par le bénéficiaire. Et pour finir ici avec cette chaîne de confiance, avec cette chaîne de reconnaissance, vous voyez que selon les rôles, la reconnaissance a une valeur un peu différente. Hein. Dans le réseau, hein, si le badge est reconnu par les membres du réseau qui peuvent être d'autres émetteurs de badges, donc d'autres organisations, qui peuvent être aussi des gens qui vont recevoir eux-mêmes le badge avec l'endossement, hein, le badge va être validé, va être reconnu et il va gagner donc en valeur. Donc, ce que je veux montrer ici donc avec ce diagramme, hein, c'est que quand vous pensez donc à un badge,
vous devez en fait penser à toute la chaîne et pas simplement à ce qui se passe du côté émetteur. Et une bonne approche, en général, c'est de travailler soit avec la communauté, hein, donc avec le réseau, avec d'autres établissements scolaires, par exemple, avec d'autres associations, et d'avoir tout de suite des endossements qui vont en fait mettre en évidence les capacités, disons, la valeur en fait qui sera reconnue dans le badge. Mais par exemple, dans des établissements scolaires, dans des écoles, universités, etc., une très bonne approche aussi, c'est de travailler sur le badge avec les bénéficiaires. Donc, de demander aux bénéficiaires eux-mêmes de définir les badges qui les intéresseraient et ensuite de travailler avec eux le contenu du badge et de penser avec eux, avec qui, pour qui ce badge va être, disons, développé. Très bien. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais revenir un peu, disons, vers vous. Alors, je vais arrêter donc le partage et je vais vous donner un peu de temps pour les questions parce que une demi-heure de présentation comme ça peut être un peu fatigant. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, donc sur définition du badge, la valeur du badge selon les concepts? Est-ce que ça vous pose des questions ou... Comment est-ce que vous situez vous-même votre approche vis-à-vis de cette présentation? Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. D'accord, oui. Très bien, merci. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que à partir de la présentation donc, que j'ai faite sur justement le contexte, connaître le contexte, identifier justement les éléments qui sont mis en évidence dans différents contextes. Bon, ensuite, quand vous savez dans quel contexte vous-même vous travaillez, à partir de là, vous pouvez avoir une approche un peu différente sur, disons, les outils d'Open Badge Factory. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans Open Badge Factory maintenant. Et là, je vous laisse donc la parole. Donc, vous pouvez aussi intervenir, même pendant la présentation donc, de Open Badge Factory. Voilà. Donc maintenant, à partir des éléments donc, présentés, hein, si d'abord vous regardez ce qu'on peut faire dans Open Badge Factory, on a une première possibilité, hein, c'est que quand vous créez un badge, on va ouvrir le badge ici, donc vous avez dans le badge donc, la possibilité de penser, par exemple, si vous pensez bon, le nom du badge, bon, ça c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. La description du badge, les mots-clés. Alors d'abord, les mots-clés, justement, ça peut être, si vous avez, disons, le besoin de retrouver les badges facilement du côté du passeport, hein, je pense qu'il est intéressant justement d'utiliser des mots-clés et peut-être d'avoir, si vous avez une approche relativement formelle, de penser en interne dans votre organisation, par exemple, à des mots-clés qui seraient fondés sur un référentiel de compétences, hein, ou alors sur une sorte de nuage de mots-clés, disons, interne à votre... D'ici une demi-heure. Pardon? Il n'y a pas d'urgence, j'essaie de trouver ça. Là, il y a du bruit un peu derrière. Pardon? Une question?
Alors, je continue. Bon, les mots-clés, donc, si vous avez une approche formelle ou même informelle, hein, ils sont importants pour retrouver. Attendez, je pense que je vais être obligé de fermer un micro, peut-être, parce que là, j'ai un problème de retour. Donc, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est fermer votre micro pendant que. Et si vous avez une question, vous pouvez le rouvrir, comme ça évitera de. D'accord, donc je reviens sur présentation OpenBash Factory. Voilà, donc les mots-clés sont intéressants pour certains clients, par exemple, si on pense aux humanitaires, le projet HPass, dont je vous ai parlé un peu. Eux, leur grande idée, c'est d'avoir la possibilité dans le passeport de trouver en fait des gens qualifiés. Hein, donc les employeurs auraient la possibilité, donc, à partir de certains critères, hein, de chercher d'une façon efficace dans le passeport des gens compétents. Alors là, dans ce cas-là, si vous avez ce type d'approche, il est très très important d'avoir des mots-clés et bien définis et d'une certaine façon peut-être définis à partir de votre contexte, hein, sur des référentiels de compétences, etc. Autre chose, vous avez aussi ce qu'on appelle les alignements, ici, sélectionner alignement. Alors ici, sélectionner un alignement, c'est d'une certaine façon ajouter au badge, hein, ce qu'on appelle des pointeurs sur des référentiels de compétences. Alors, dans OpenBash Factory, pour éviter, disons, l'anarchie, hein, que chaque créateur de bash crée lui-même ses propres référentiels de compétences ou ses propres pointeurs ou ses propres liens sur des référentiels de compétences, l'utilisateur administrateur, hein, dans OpenBash Factory a la possibilité en fait de créer déjà ces pointeurs, disons, ces liens sur des référentiels de compétences, hein, et quand ils sont créés du côté admin, ils seront visibles du côté du créateur Bash. Donc, vous voyez, je vais sélectionner, là je dirais mon compétence A, je choisis la compétence et la compétence va être ajoutée donc au Bash. Alors ici, on est dans un contexte mais relativement formel, hein, parce que bon, ce qui veut dire que le badge va se définir à partir d'un référentiel de compétences. Bon, je ne vois pas de problème, hein, il n'y a pas de critique, mais c'est bon, c'est une approche à connaître. Hein. Si vous avez ce type d'approche, bon, ben, c'est un avantage donc d'utiliser ce type de fonctionnalité ici dans OpenBash Factory. Et ensuite, vous avez la page critères. Alors, dans la page critères, en fait, très souvent, on reste un peu sur une présentation assez succincte et rapide, un peu de certificat. Vous voyez, bon, j'ai travaillé 50 heures sur cette question, ou alors donc, le bénéficiaire de ce badge a participé à une formation, etc. Alors, plus vous allez du côté informel, à mon avis, plus vous devrez ici expliquer d'abord vraiment expliciter, hein, d'abord, et ensuite expliquer les compétences, les aptitudes ou les attitudes que vous me reconnaissez. Donc, c'est assez classique, hein, de voir que dans les contextes où on fonctionne sur une logique le badge est un certificat numérique, la page critères est pratiquement vide. Ou à la limite, on a un alignement sur un référentiel de compétences. Maintenant, si vous allez dans des domaines plutôt informels, non formels, etc., eh bien, il y a ici le badge, la page critères, en fait, d'une façon générale, contient beaucoup plus d'informations. Et ici, vous pouvez, dans cette page critères aussi, bien sûr, pas simplement mettre des pointeurs ou des liens, mais aussi avoir un narratif assez important même. Voilà.
Très bien. Autre chose, bon, d'une certaine façon, si vous, disons, pensez à un badge même dans une logique un peu, disons, certificat, je pense qu'une bonne façon de faire avancer les choses, comparé à un certificat classique, c'est vraiment de mettre l'accent sur la compétence et non pas sur, disons, comment on pourrait dire, sur le nombre d'heures qui a été, disons, utilisé pour passer un examen ou pour faire quelque chose, d'accord? Donc, disons qu'un badge, même considéré comme, même, disons, avec une approche de badge comme certificat numérique, vous pouvez avoir une transformation au sens où vous pouvez vraiment utiliser le badge pour me communiquer un contenu qui a un rapport avec la compétence, et pas simplement avec le fait que vous allez passer l'examen. Bon, ensuite, quand vous créez un badge donc, dans Open Badge Factory, vous avez plusieurs possibilités d'émettre le badge. Donc, vous pouvez émettre le badge directement ici en allant sur l'outil pour les émetteurs. Ensuite, vous ouvrez le badge et ici, vous avez la possibilité de rentrer une liste d'adresses mail et vous enverrez donc le badge à partir de cette liste de courriel, d'adresse courriel. Alors bon, ça c'est une approche qui, d'une certaine façon, fonctionne. D'un point de vue technique, ce n'est pas un problème. Maintenant, à mon avis, il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'il y a eu examen, est-ce qu'il y a eu une évaluation, est-ce qu'il y a vraiment, je dirais, une approche d'évaluation des compétences ou aptitudes, etc., du bénéficiaire du badge, ou est-ce qu'on a plutôt ici une approche automatique d'envoi du badge quand quelque chose a été fait. Alors, malheureusement, ce que je vois très très souvent, c'est que cette approche, je dirais en anglais un peu push, pousser ce badge, elle est un peu problématique au sens où beaucoup de bénéficiaires ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent ce badge. Alors donc, si vous donc délivrez des badges d'une façon massive, comme ça, sans avoir, disons, un process d'évaluation ou d'examen qui va être compréhensible pour les bénéficiaires, il faut vraiment avoir une approche de communication et expliquer d'abord à votre communauté, à vos étudiants, à vos membres d'organisation, à vos collègues, à vos partenaires, pourquoi vous émettez le badge, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec le badge. Donc, le fait de pousser, donc envoyer un badge comme ça, à mon avis, c'est très très souvent lié à une approche très formelle en fait du badge. Et dans ces cas-là, on a souvent le problème, c'est que le bénéficiaire est oublié dans ce type d'approche. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est disons très très souvent. Alors maintenant, vous pouvez aussi émettre un badge à partir de Moodle, par exemple, ou d'autres, comment on peut dire, plateformes d'enseignement en ligne. Donc, vous avez dans les outils d'illustration, ici, vous savez que vous avez la possibilité avec la clé API. Bon, là, c'est un peu technique, mais enfin, vous pouvez générer une clé et, par exemple, bon, vous utilisez, vous installez le plugin OBF dans Moodle. Et ensuite, avec cette clé, vous avez la possibilité ensuite d'activer le plugin Moodle, par exemple. Et vous pourrez émettre dans Moodle des badges qui sont en fait situés, qui sont créés, qui sont gérés dans Open Badge Factory. Alors, maintenant, bon, ici, concernant cette approche, donc émettre des badges à partir d'une plateforme d'enseignement, je pense qu'il est toujours bon, avec Open Badge Factory, d'introduire dans la plateforme, de donner la possibilité aux utilisateurs de la plateforme d'émettre en fait des badges qui pourraient être des badges pour l'apprentissage au long de la vie. Donc ça, c'est l'intérêt d'Open Badge Factory, comme ce sont des Open Badges.
vous pouvez donc émettre dans Moodle quelque chose qui pourra sortir de Moodle et qui sera automatiquement, disons, amené sur le passeport. Hein. Et donc, cette approche va éviter pour les bénéficiaires le fait que leur badge soit coincé en fait dans la plateforme d'enseignement. Mais ça, en fait, ce n'est pas non plus en concurrence avec ce que je dirais un badge interne. Hein. Donc, un badge interne, c'est un badge qui pourrait être, disons, émis au cours d'une formation pour motiver un étudiant, par exemple. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir avec Open Badge Factory une double approche. Hein. À la fois avoir des micro-badges qui, eux, vont être motivants dans un contexte très, très précis et relativement interne, mais avec la même plateforme, vous pouvez avoir aussi des badges qui vont sortir de la plateforme d'enseignement et qui auront une signification pour, disons, un employeur plus tard, etc. Bon, maintenant, ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est toujours le risque, c'est quand vous avez une plateforme en ligne qui est puissante et que vous avez un grand nombre d'étudiants, c'est, je dirais, l'émission automatique des badges à partir de, comment dire, à partir de cours très, très formels où il n'y a pas vraiment de reconnaissance des compétences. Donc, je vois très, très souvent le cas, c'est que, bon, dans le badge, on reconnaît une compétence, d'accord? Mais dans la formation, il n'y a pas vraiment une validation de la compétence. Et ensuite, bon, si vous utilisez un outil puissant comme Moodle et puis Open Badge Factory, bon, vous pouvez arriver à des résultats qui sont relativement disons, problématiques. C'est-à-dire que vous avez émis un grand nombre de badges, mais il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance. Voilà. Alors, d'une certaine façon, moi, je dirais que bon, je recommande toujours de créer les badges dans Open Badge Factory et non pas dans Moodle, parce que les badges créés dans Moodle, d'une façon générale, restent dans Moodle. D'accord ? Et donc, quand l'étudiant lui va quitter l'université, les badges risquent de rester donc, dans la plateforme. Bon. Ensuite, pour aller un peu plus loin sur les stratégies d'émission des badges, vous avez plus là, mais j'entends beaucoup de bruit derrière. Quelque chose. Voilà. Très bien. Donc, pour Open Badge Factory, pour revenir ensuite à d'autres réflexions sur l'émission des badges, très vite. Donc, je reviens sur Share. Bon, vous avez aussi les demandes de badges. Hein. Et ici, pour les demandes de badge, donc l'idée, c'est que le badge sera émis après, disons, évaluation, après examen. D'accord. Alors, la demande de badge, c'est d'une certaine façon, une façon compacte, hein, donc de présenter une évaluation, de faire une évaluation des preuves qui seront fournies par disons, le demandeur du badge. D'une façon générale, je recommande beaucoup la demande de badge parce que ça permet à l'étudiant ou à l'utilisateur ou au membre, etc., à la personne qui va demander le badge, de présenter, hein, d'une façon proactive des preuves, hein, d'accord? Et il va devenir beaucoup plus actif, plus motivé, hein, qu'une personne qui va recevoir des badges sans trop comprendre pourquoi. Donc, l'idée donc de présenter une demande de badge et de donner le choix à la personne, est-ce que je fais la demande ou pas, à mon avis, c'est vraiment décisif quand on pense ensuite à la motivation. Et bon, j'ai dit déjà plusieurs fois dans les cas où les badges sont, disons, distribués, délivrés d'une façon plus ou moins automatique aux bénéficiaires, on a disons,
pourcentage de réception d'à peu près 10 à 15%, hein, de façon générale, et avec les demandes de badge à peu près entre 80 et 90%. Bon, maintenant, une autre chose qui est très, très intéressante dans la demande de badge, c'est que le demandeur du badge lui-même va pouvoir évaluer est-ce qu'il a les connaissances, qu'il a les compétences, hein, pour faire la demande. Et aussi, l'intérêt de la demande de badge, c'est aussi de pouvoir reconnaître à partir des demandes des acquis. Donc, ce n'est pas le badge émis automatiquement à partir d'une formation. Donc, la formation n'est pas requise pour arriver au badge, mais on peut avoir justement des demandes de badge qui vont permettre en fait, d'éviter même des formations, hein, de reconnaître des compétences qui existent déjà et qui donc n'ont pas besoin, les bénéficiaires n'auront pas besoin de passer par une formation. Donc, c'est très motivant de ce point de vue aussi. Bon, maintenant, pour finir, vous avez les badges clés. Et bon, du point de vue aussi, disons, stratégie, est-ce que c'est formel ou informel? Quelle peut être, disons, la valeur du badge clé dans différents contextes? Alors, je dirais que ça dépend, en fait, du mode de demande du badge. Alors, vous pouvez avoir des badges clés, hein, donc c'est le gros badge est émis quand les petits badges seront, disons, eux-mêmes délivrés. Bon, vous pouvez avoir des badges clés qui sont très formels, au sens où les badges ne sont pas demandés, hein, mais ils sont simplement délivrés automatiquement après des cours sur une plateforme d'enseignement, etc. Bon. Et dans ces cas-là, vous avez en fait, je dirais, une approche assez, disons, industrielle. C'est-à-dire que bon, le professeur n'a pas besoin, ou l'émetteur n'a pas besoin de suivre vraiment la progression des bénéficiaires, puisque bon, le système le fait pour eux. Et ensuite, le gros badge sera émis au bout du parcours. Et vous pouvez aussi avoir la même approche, hein, avec des badges clés qui vont se composer en fait de demandes de badges. Hein. Et dans ces cas-là, en fait, ça peut être très très motivant au sens où vous avez une motivation ou une approche proactive pour chaque demande de badge. Et vous avez toujours avec le badge clé la possibilité en fait, de définir un objectif, hein, qui va gagner, qui va garder par exemple les bénéficiaires dans la course. Voilà, donc j'ai essayé à partir d'une approche un peu théorique que j'avais au départ, de vous montrer qu'il y a différentes façons de voir les badges, différentes traditions. À mon avis, il n'y a pas de, c'est pas blanc et noir, hein, il n'y a pas de contraste à 100%. Donc, vous avez dans vos contextes à la fois des approches qui peuvent être assez formelles et d'autres qui sont plutôt informelles. Et je voulais montrer qu'avec disons, Open Badge Factory, vous pouvez vous-même un peu réfléchir à la façon dont vous allez utiliser les outils. Vous avez la possibilité d'aller sur des approches, disons, très formelles, avec des badges qui sont alignés à 100% sur des référentiels de compétences, où il n'y a pratiquement pas d'explication dans la page critères, qui sont envoyés automatiquement à partir d'un quiz sur une plateforme d'enseignement. Ou alors, vous pouvez avoir des approches beaucoup plus, disons, ouvertes, qui donnent plus de place, en fait, aux bénéficiaires eux-mêmes, plutôt demande de badge, hein, demande de badge, ou alors des badges clés aussi, qui sont créés à partir de demandes. Et ensuite, vous pouvez aussi créer des badges qui seront eux-mêmes porteurs de descriptions de compétences assez poussées, hein, et qui ne sont pas forcément des compétences des gens existants, mais qui sont des compétences que vous voulez reconnaître et que vous voulez communiquer sur des réseaux, etc. Bon, très bien, mais je vais vous laisser un peu de temps pour les questions. Je m'excuse sur... C'est toujours un peu délicat de partager son écran parce que je ne vois pas exactement ce qui se passe dans le chat. Est-ce que vous avez des questions sur justement ces stratégies? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, actuellement? Quel type de badge?
quel type de délivrance du badge? D'accord, oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Eden, par informel? Est-ce que ce sont des badges qui seront en général demandés par le bénéficiaire ou est-ce que du côté contenu aussi, il y a une approche et non informelle? Du coup, je me permets de prendre la parole, Eric. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Nous, de notre côté, on est sur plutôt de l'accompagnement de création de territoires apprenants. Donc pour ça, l'idée, c'est, je rebondis sur ta présentation, c'était plutôt de réunir les parties prenantes autour de la table dès le départ pour mettre en place et se mettre d'accord sur les critères de reconnaissance, pour faire en sorte finalement de créer des parcours de reconnaissance qui permettent aux bénéficiaires de reconnaître des compétences plutôt du coup type soft skills et de créer des ponts entre ces différents parcours. L'idée, c'est de rendre visibles les besoins en emploi d'un territoire et de rendre visible pour les bénéficiaires quels sont les lieux de ce territoire où ils puissent faire reconnaître ou acquérir ces compétences. D'accord. Donc la cartographie sera bien pour vous aussi. Absolument. Très bien. Je compte sur toi. Dans quelques semaines, vous verrez. On attend avec impatience. En tout cas, merci pour ta présentation qui est très claire. Nous, on a profité pour faire ça en équipe. Tu ne nous vois pas, mais on est nombreux à t'écouter. Ce que vous faites, c'est très très intéressant et c'est bon. En fait, c'est, je dirais pas rare, mais c'est relativement difficile au sens où dans beaucoup de projets Open Badge que j'ai suivis, etc., il est difficile d'avoir tous les partenaires, la communauté tout de suite au départ, disons, qui va articuler donc les besoins, hein, et donc à partir de ces besoins, il y aura la possibilité de créer donc des badges qui vont répondre aux besoins, pas simplement du bénéficiaire, mais de toute la communauté, hein, donc, bénéficiaires, utilisateurs des badges, etc. Et c'est vraiment très très bien. Si c'est possible, c'est fantastique. Mais dans beaucoup de contextes, on parle très très souvent de l'organisation d'abord, hein, de ses, disons, priorités, disons, à l'intérieur de l'organisation. Et le bénéficiaire, lui, ce sera la première façon, la première personne qui va faire sortir doucement, en fait, le badge de l'organisation. Hein. Et ensuite, à partir du bénéficiaire, on arrive à aller un peu plus loin, doucement, mais c'est aussi une stratégie. Alors ouais, dans le cas des badges transverses, hein, qui sont liés au métier, par exemple, on est obligé d'une certaine façon de sortir aussi un peu du contexte formel, disons, fermé, hein, parce que quand on est dans un contexte très très formel, en général, on est dans un contexte assez interne, d'accord, hein, si vous avez des badges émis pour mes employés ou pour mes étudiants, d'une certaine façon, on reste vraiment dans sa NAS. Et quand vous avez les besoins d'émettre des badges transverses qui sont pour des compétences transverses, je crois qu'ici aussi, on a tout de suite au moins, comment on pourrait dire, une approche où on doit comprendre comment le bénéficiaire lui-même va pouvoir utiliser ces compétences transverses, hein, et comment les compétences transverses vont être reconnues par qui, etc. Donc, c'est aussi un bon motif pour, disons, ouvrir, hein, et passer à une dimension, disons, plus ou moins, je dirais presque écosystème. Enfin. Est-ce que vous avez d'autres cas ici à me proposer? Encore quelques minutes, on a commencé un peu en retard. Est-ce que vous avez déjà quelques expériences sur la réception de vos badges par vos bénéficiaires? Comment vos badges ont-ils été reçus?
jusqu'à présent? Est-ce que c'était plutôt, disons, positif, enthousiaste, ou est-ce qu'il y a, on dirait, de la perte ou, est-ce que vous avez déjà des statistiques ou des informations sur ce domaine-là, sur la réception? Parce que bon, ça c'est pour finir, disons, c'est la question finale. C'est, à mon avis, disons, la réussite d'une stratégie badgeuse, hein, stratégie de badge, elle va se mesurer, je dirais, dans 6 mois, 1 an, à partir justement de la façon dont la communauté, les bénéficiaires d'abord et ensuite la communauté d'une façon générale va, disons, recevoir et donner une valeur au badge. Donc, c'est toujours, disons, l'approche, disons, c'est toujours une question, disons, intéressante sur une stratégie Open Badge, c'est que d'une certaine façon, je dirais que c'est toujours une stratégie en 2 phases. Il y a la première phase, c'est que souvent en interne, on commence à avoir des idées sur les badges qu'on devrait et qu'on pourrait y mettre. Ensuite, il y a une période assez enthousiastique. On émet beaucoup de badges et on est très content de ce qu'on fait. Et au bout d'un an à peu près, 1 an et demi, il y a une période de révision. Donc, on revient un peu sur ce qu'on a fait. On corrige en fonction, en fait, de l'impact de la première approche. Donc, ce que je vois sur des projets qui ont duré maintenant 3-4 ans, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 révisions, en fait, de la stratégie, avant d'arriver ensuite à ce que j'appellerais une stratégie vraiment qui a un impact vraiment important. Mais je pense que mon message, c'est qu'il faut toujours s'attendre, et je ne veux pas être, disons, pessimiste ici, hein, mais il faut être réaliste. Je pense qu'il y a toujours, dans la première période d'1 an, il y a toujours une période enthousiaste. Et il y a toujours après une période un peu, disons, on pourrait dire, un peu maussade où on s'aperçoit que, bon, on ne comprend pas pourquoi, mais il n'y a pas vraiment un enthousiasme du côté des bénéficiaires, etc. Et c'est souvent une question de compréhension des besoins, en fait, des bénéficiaires. À mon avis, c'est le message clé, en fait, de cette présentation. Voilà, mais écoutez, je ne veux pas vous faire souffrir plus longtemps. Je vais